What up la MIF, vous êtes sur Arabelle, c'est votre programme comme à la D. Je suis là avec quand même des chroniqueurs et des invités hors pair. Donc je vais commencer par mes chroniqueurs pour après venir à mes invités, nos invités, mes invités. Nos invités. Ouais. En tout cas, je commence par Percy, rappeur belge. Yes sir. Très belle chanson. D'ailleurs, j'étais en train de réécouter Bloqué en plus. Merci, ça fait plaisir. Dolpha, juste à côté, qui nous a sorti Carpe Diem quand même avec Marlon qu'on a eu juste avant. Yes sir. Et voilà, j'en viens à nos invités. Aussi Frénétique le 22. Voilà. Moi, on voulait pas griller, mais tu sais. Bon, ok, d'accord. Donc, t'as placé chez Frénétique. Ouais. Voilà. Mode furtif, ça arrive bientôt. Ok. Bon, ça s'est dit, ça s'est fait. On va l'attendre. Voilà. On va l'attendre. Dinos, et du coup, on vient à nos invités. Nous avons déjà avec nous, on a fait une sérieuse entrée juste avant. Pour la légende urbaine. Voilà. La légende urbaine. Voilà, le rappeur Convoque. Et le DJ juste à côté, KO Next. Moi, j'aime bien ce nom. Ça me fait penser à Mortal Kombat. Genre Finish. C'est genre le. Moi, j'aime bien. Ça va, tu m'as vite assimilé, parce que d'habitude, les gens, ils ont du mal avec son blaze. On a déjà sorti des trucs de ouf. KO Next, c'est KO Next. Du coup, moi, j'ai un tas de questions, parce que moi, voilà. Pareil. Je suis un grand fan des deux personnages en tant qu'enfant du hip-hop belge. Donc, j'ai grandi en les écoutant, en les voyant sur scène. Donc, encore une fois, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Je vais commencer par des questions très très basiques. Tout simplement, pourquoi Convoque? Pourquoi ce blaze-là? Parce qu'on peut imaginer plein de choses. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi Ça remonte à l'école. Et Convoqué chez le directeur. À la base, c'était le Convoqué en vrai. Et puis à force, c'est resté Convoque. Ah ouais. Dinguerie. C'est un vrai Charlie concept. Hansens. Ah ouais. Monsieur Bartels. Voilà. Moi, je me suis posé grave des questions par rapport à ça. J'ai eu une très belle réponse. Ouais, et DJ KO Next, pourquoi? Ah frère. Parce que Ça, c'est KO. c'est ça. On peut dire KO Next. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, Je pense que c'est ça. Non, vous avez fait des Mortal Kombat en fait. Mais Des gens ont ramassé des KO. j'ai toujours été quelqu'un, par exemple, même dans le milieu du breakdance, quand je rentrais dans un cercle, j'étais fâché. J'étais un hargneux. Non, il faut aller rechercher ça. Tu vois, je rentrais, je venais pas pour. Non. Si je rentrais, je devais gagner. Ok. Et c'était suivant. Tu vois. Ok, Et d'accord. puis ça va aussi avec le blast de tag, tu vois, c'était Next au départ et ainsi de suite. Puis j'ai eu d'autres blasts aussi avant. Et puis un jour il y a un gars qui me dit mais toi au fait c'est bim et puis il passe à autre chose. Et passe à autre chose mec. Et je dis putain KO. Et puis KO Next. Et c'est resté comme ça. Et tout le monde a commencé à m'appeler comme ça de plus en plus. Et c'est grave. C'est grave. Ça le fait. Et quel blast dit. C'est incroyable. Mais du coup, moi, j'aimerais vous demander, parce que vous êtes quand même des activistes du hip-hop au sens large et pas au sens strict, comment vous êtes rentré dans le hip-hop? J'imagine, moi, en tout cas, dans ma présomption, j'imagine que c'est par le graphe ou le break. C'est un des deux, ou alors le rap directement. Tu commences par lui? Ah, je commence par C'est facile. Ouais, moi c'était par le break. Non, je rigole. C'est vrai que ouais. Lui, déjà c'est un de mes grands, et c'est vrai que à l'époque où je l'ai connu, c'était le break son délire. Ok. Mais moi c'était plus le graffiti. Ok. Et je savais même pas qu'il y avait du rap en Belgique à cette époque-là en vrai. Sinon peut-être que si j'avais su à cette époque-là qu'il y avait des gens qui faisaient du rap en Belgique, j'aurais peut-être commencé par ça, mais ouais, à la base c'était le délire un peu graffiti, vandal, tout ça, j'aimais bien. Mais et du coup, qu'est-ce que Convoque, vandal, tu vois? Non, mais j'étais jeune, c'était le côté un peu, Il a vécu ses meilleures années. de ouf. C'était un autre esprit aussi, hein. C'était différent. Clairement, c'est pas. Le hip-hop avant, c'était pas le même que. Ouais, mais et puis Fallait faire sa place. le hip-hop de toute façon aujourd'hui, est-ce que on peut encore parler de hip-hop? Aujourd'hui, on parle de rap, mais le hip-hop au sens large. Non, c'est là, le hip-hop est toujours là. Bien sûr, c'est là. Ouais, le hip-hop est toujours là. Ouais, mais c'est bien de savoir ça de votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'évolution aussi du hip-hop? Bah, c'est clair que le public hip-hop aujourd'hui n'est pas le même qu'hier, mais ça c'est normal, ça évolue. Alors est-ce que le public hip-hop aujourd'hui, je veux dire la génération aujourd'hui hip-hop est la même génération qui celle qui suit le rap? Ben je te dirais, tu vas retrouver des gars qui seront dans les deux. Mais t'as des personnes qui est un public rap et qui est pur rap et qui s'intéressent plus du tout non plus au hip-hop. Mais sinon, la culture hip-hop, elle est toujours là, le mouvement hip-hop, il est toujours là. La preuve, tu vois, on est encore invité un peu partout et même à l'extérieur. Ce qui est dingue, par contre, c'est vrai que ça, c'est le truc qui nous, par contre, nous frappe le plus et qu'on le vit assez bizarrement, mais tu finis par accepter. C'est qu'on est plus invité dans des gros festivals à l'étranger qu'en Belgique.
mais des vrais festivals hip-hop qu'en Belgique. Ah, Tu ça vois. c'est une Mais je problématique. te parle vraiment de Effectivement. festivals hip-hop. Ouais. Je te parle pas de festival mainstream où tout est mélangé Ouais, dedans. ouais, c'est ça. Hip-hop. Mais ça c'est bizarre, ça c'est très c'est un très truc bizarre. de ouf. Ça, quand c'est même. très très bizarre. Mais ça c'est, je pense qu'on aura une émission où on parlera de ce problème-là parce qu'on, Effectivement. enfin un problème là, de cette problématique là plutôt, on va dire ça comme ça. De ce Mais c'est- sujet, c'est très voilà. intéressant ce que tu dis. Moi j'avais du coup d'autres questions. Du coup alors comment est-ce que toi Convoque t'es rentré dans le rap et comment est-ce que toi Kaonex t'es rentré dans le DJing? Mais Je me pose je vais une commencer question. par Ah, moi, du coup. Moi, du coup, non, c'était vraiment en découvrant, comme je disais, qu'il y avait du rap belge, en fait. Je le savais vraiment pas. C'était une époque, j'écoutais du rap français et tout, mais j'avais aucune idée qu'il y ait du rap belge. Et c'est un pote, il m'a fait écouter une mixtape de DJ HMD, Ah ouais. les gendarmes. Ah ouais. Oh, Et ça, c'était c'était une une mixtape légende, qu'il avait fait avec justement blindé de groupes belgiques et j'étais là en mode de quoi? Il y a des gens, ils font ça et tout, vraiment ici et tout. J'étais choqué un Et peu, on et était je me dedans. suis dit après. Enfin, moi, C'est le Vas-y. CNN. CNN était dedans. Nous, avec l'ancien collectif Cénacle clandestin, avec CBC et tout, on était dedans. Ah, vraiment. Ah, ok. Ouais. Ça, c'était vraiment. Déjà pour moi, c'était des grands, tu vois. Et donc Alors du coup qu'on t'es n'a pas rentré. une grande différence d'âge, tu Ouais. vois. Mais c'est juste que moi j'ai eu la chance de Ils baigner étaient dedans dans plus ce truc avant rapidement. moi, ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement mon grand frère, vraiment mon tout grand frère, lui était déjà dans le mouvement hip-hop depuis longtemps. Ok. C'était déjà un des premiers b-boys, il faisait déjà du tag, c'était déjà un vandale, il s'était déjà fait attraper par la police, il devait je sais pas combien, il nettoyait à la stip, c'était un truc de ouf. Et c'est à cause de lui, au fait, au départ, j'ai commencé à taguer, puis je lui faisais des dédicaces, tu vois. Donc lui, quand il rentrait à la maison de sa purge, il me disait, je veux encore un tag à toi, je te défonce, et moi, tu vois, avec une dédicace, il pétait un câble. Et voilà, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'étais plus attiré non seulement par le break, aussi bien le graphe, le côté vandale et tout le reste, enfin le tag. Et puis le DJ, parce que c'était un truc techniquement parlant, c'était ouf à l'époque. C'était un truc de ouf. À l'époque, il n'y en avait pas un milliard. C'est ça, Il y c'est ça. avait des DK Ouais. en Belgique, Ouais. il y avait les Transformers. Et puis, t'avais les Lamont, donc c'est tous des DJ qui sont côté Flandre, Grazopa, etc., etc., etc. Et c'était ouf. Et t'avais les Américains, tu vois, qui étaient vraiment sur le devant de la scène. Mais il y avait des DJ partout, hein. Il y avait les DJ français et tout le reste. Et ça m'a donné super envie. Et puis j'ai développé. Et puis au fur et à mesure, d'abord Cénacle clandestin avec CBC, avec la CX, avec pas mal de noms de la scène. Et puis la Rez, Ouais. donc la résistance. Et puis de fil en aiguille, Convoque maintenant depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais, hein. Ouais, ouais. Truc du genre. Quand même, hein, ça fait. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on va ensemble. Hein. Ouais. C'est plus de. Non, je sais Ouais, pas. CNN, n'en parlons même pas. Ouais, C'est pareil. ouais, pareil. Ouais, c'est vrai que toi t'es dans les deux. vois. hein. C'est vrai que ok. Mais du Attends, coup, attends, juste pour le kiff, je vais quand même passer vite fait une chanson, histoire de encore nous remettre Ok. dans le jus du rap. On m'a proposé de vous passer du Kendrick en fait. Ça vous tente, Kendrick? Ah, grave. Grave. Ok, bah alors on va pour Kendrick. Money Trees. Alright, à tout de suite. What up la MIF, vous êtes toujours sur Arabelle, c'est votre programme comme à la D, vous venez d'entendre la chanson de Kendrick Lamar, c'était Money Trees, on est ici avec nos deux invités, tout d'abord Convoque, et juste à côté de lui, DJ KO Next. Moi j'avais une question, j'en profite parce que Percy, toi tu balances Ah, moi des je suis chaud, questions moi je suis chaud. rafales. Moi je suis chaud. Donc faut que je Moi, je suis m'impose, chaud. du coup c'est moi qui pose une question. Moi je suis chaud. Voilà, en fait, moi j'ai écouté ta musique. Enfin là, du coup, je vais diriger vers là, mais j'en ai pour toi aussi. Mais bon, peut-être je que suis Percy dessus, va me de laisser le temps de. Allez-y, donc y a pas de problème. J'ai mes questions. Mais je commence avec toi, du coup, parce que moi, je me suis amusée à écouter toutes tes chansons encore à nouveau, surtout pour les choisir, pour les stories et tout. Mais dans tes lyrics, en fait, on entend clairement, tu le dis, tu fais pas du rap pour le nombre de vues. Est-ce que du coup, pour toi, le rap, c'est comme une thérapie, en fait? Ouais, ça l'a toujours été. Après, c'est pas que ça. Ce serait dommage, tu vois. Mais il y a un côté, il y a un côté thérapeutique d'office. C'est un exutoire, t'extériorises des trucs, tu vois, que tu devrais, si tu le faisais pas, il faudrait les extérioriser autrement, Ouais. ou les garder, les laisser pourrir à l'intérieur, ce qui serait pas cool, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je crois que je suis juste quelqu'un qui aime créer et tout, donc Ouais. c'est, ouais, il y a un côté très thérapeutique de la manière dont moi je vois le truc, en tout cas, ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi en plus? Parce que t'as dit ce serait dommage si c'était juste ça. Ah, c'est un plaisir, c'est une passion. J'adore la musique. J'aime faire de la musique aussi. Tu vois, comme je dis, c'est pas juste une histoire de thérapie. Tu vois, Ouais. C'est un kiff. c'est un kiff, ouais, par-dessus tout aussi. Tu vois. Donc, Il sort ça de ses tripes. Ah ouais, C'est ça. j'adore faire ça. Donc, ouais, vraiment. Du coup, maintenant, j'ai une question pour vous deux. J'enchaîne, hein. T'as plaisir. Je t'attends au tournant. En fait, enfin, comme je disais, vous sortez quand même des lyrics de malade, mais quand vous commencez à écrire, en fait, est-ce que vous partagez ce processus à deux? Est-ce que
Non, il n'y a non. pas ça du coup. Il faut savoir une chose, je vais me permettre moi de répondre à ta place, c'est simple. Convoque, voilà, je vais lui lancer des fleurs, mais c'est une réalité. Convoque, il fait partie des meilleurs lyricistes belges, si pas francophones, clairement. Voilà. Ouais. Et je crois que je suis son premier fan. Déjà, c'est moi. Moi, quand il arrive et qu'il me dit, gros, j'ai écrit un truc, faut que t'écoutes. Je dis, Bladio. Faut sortir ça. Et qu'il me dit, non, ça on va pas sortir, mais j'aime pas. Il est ouf. Il est fou complètement dans sa tête. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lui, il fait d'abord tous ces trucs, il prépare totalement ces trucs. Généralement, même en studio, je crois que c'est très rare. Je crois que peut-être une fois en studio, j'ai dû moi enregistrer des bacs, et encore, je crois que c'est sur notre intro. Sinon, il y a le après, le avant, c'est lui. Le pendant, donc c'est-à-dire la préparation studio, album et tout ça, c'est lui aussi, tu vois. Et c'est plutôt le après. Dans le après, on prépare tout ensemble. C'est-à-dire, scéniquement parlant, il va dire, bon voilà, moi, mon couplet, il va de là à là, j'ai besoin d'appui, là et là, les refrains d'office, l'ambiance, la présence scénique, aller chercher le public, si à un moment donné le public il est pas là, ça c'est mon job. Ouais. Donc tu vois, donc ça part du refrain aux appuis, donc les bacs, les ambiances, les ci, les ça, MC quoi, MC host, Oui, DJ en même temps, et puis toute la partie, on va dire technique musicale. Donc lancer l'instru, on se met ensemble, on crée le track listing ensemble. Qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait pas, en fonction aussi des scènes. Et puis voilà, hein, et la partie scratch. Voilà, c'est tout. Sinon le reste, mais il mixe. Hein. En dehors de ça, il mixe. Hein. Mais il fait beaucoup de choses. Hein. Il est compositeur aussi. C'est un Attends, j'ai mix il est les gars. graphiste Tu fais déjà. tes prods dans tes projets. Quoi Dans Et tout- beatmaker. tu fais toutes Ouais. tes prods et tout dans tes projets aussi. La plupart, ouais. Il fait beaucoup de prod à lui. C'est vrai Moi- qu'à l'époque, j'avais déjà entendu. Bon, moi je me lance. Voilà, j'ai laissé Sandy poser sa question. Dolpha, je suis désolé. Non, je rigole. Non, du coup, moi j'ai commencé à t'écouter un peu avant 2009, donc vers 2008, donc ça fait 13 ans. Tout ça ne nous rajeunit pas, mais c'est pas grave. Mais du coup, je vais quand même parler pour les Bruxellaires qui nous écoutent. Il y a quand même un morceau qui a marqué toute cette ville qui s'appelle BX Vibes avec Scylla, où on a pu retrouver Gandhi, toi, Za, à l'époque Pacemaker, Isha aujourd'hui. Je pense que j'ai oublié. Rival, Sidéral. Rival de CNN. Bilal Casrobio, Bilal de la Rez. et Casrobio, de la Rez aussi. Donc en fait, on a pu retrouver la crème de la crème. J'ai envie de dire bruxelloise, mais limite même belge, parce que voilà, je trouve que ça représentait quand même bien le rap francophone. Toi, est-ce que ce projet, il a eu un impact dans ta carrière ou pas? Et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce projet? Je me suis retrouvé dans ce projet déjà parce qu'à l'époque, en vrai, on se connaissait tous. Okay. Les gars qui faisaient du rap à Bruxelles encore plus. La vérité, on se connaissait tous. Scylla, il était dans le groupe Opaque, moi j'étais dans Ultime Team. On a sorti nos trucs à des époques vraiment, à des périodes très similaires, quasi en même temps. On se retrouvait tout le temps sur les mêmes scènes, etc. Du coup, voilà, Scylla et moi, on se connaissait. Il m'a invité sur le morceau comme tous les autres. Et j'ai répondu à l'invite. Et ouais, clairement, c'est un morceau qui a eu un impact. C'est un des premiers morceaux de rap belge, je pense, où il y a eu des gros décollages en termes de vues et des trucs comme ça. Et c'était, voilà, j'aime pas dire la crème de la crème, mais je trouve que c'était un beau panel de ce qui se faisait à Bruxelles à ce moment-là. Tu vois. Maintenant, ouais, voilà. Il aurait pu y avoir un Belgique vibe, parce que déjà à cette époque il y avait des gars sérieux qui faisaient un taf sérieux dans d'autres villes, tu vois. Là comme ça je serais pas les citer comme ça. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de gens. Après c'est vrai qu'en tant que Bruxellois, c'était Bruxelles. Ouais. Quoi, tu vois, mais après en tant que Bruxellois, on a tendance à être un peu trop chauvin et penser que Bruxelles c'est la Belgique. Le problème de toutes les capitales. Ouais, ça c'est le problème de toutes les capitales. Ouais, ça c'est vrai qu'on a un peu ce problème. Mais du coup, moi je rebondis sur une de tes lyrics un de tes lyrics que t'as pu sortir dans Les Mollards. C'est un projet même que j'avais acheté, donc j'ai encore le CD à la maison, qui est sorti en 2012. Dans le morceau, là on a écouté Plus belge la vie, mais il y a le morceau Nos vies sont les mêmes. Je trouve que c'est un gros single même. Je regrette dans mon âme d'auditeur qu'il n'ait pas eu plus de diffusion, voilà, parce que je trouve vraiment que c'était un gros morceau, que tes couplets étaient super bien. Je sais pas si c'est Cléo qui chante au refrain. Non, c'est Asma. Asma, voilà. Big up à Asma, je ne savais pas qui était. Je me suis posé la question pendant. Il y en a plein qui me l'ont dit, plein qui me l'ont dit aussi. Tiens, c'est Cléo.
Bah voilà, c'est big up à Asma parce qu'elle a vraiment déchiré ça. Et attends, parce que je dis Asma, mais c'était Asma et Océan. Ils étaient deux, il y a une voix d'homme et une voix de meuf. Ok. Donc ils étaient deux à chanter sur le refrain. Ouais. Ah bah voilà, Aziz qu'on a eu la semaine passée. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines qui était ici. Ouais, voilà, Aziz Afana, machin. Océan. Ah non, mais tu vois, Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est toujours les mêmes personnes, c'est juste qu'elles ont changé de blase. Mais voilà, mais justement, ça me fait rebondir à la question de Sandy, parce que dans ce morceau-là, tu dis je rappe mon mal-être pour me sentir bien. Est-ce que tu vois, est-ce que ça arrive encore aujourd'hui que tu fasses ça, ou est-ce que c'est plus un kiff aujourd'hui qu'à l'époque? Aujourd'hui, c'est sans doute un peu plus un kiff qu'à l'époque. Ok. Parce que c'est vrai que ce côté thérapeutique au final a fonctionné. Donc il y a des trucs pour lesquels j'ai plus trop besoin du rap. Tu vois. Sauf que moi je vois ça d'un œil externe. C'est un écorché vif. Ok. Tu vois. Et quand il vit le truc, il le balance. Oh, mais ça se sent. Il le balance. Ça se sent. Il le balance. Ça se sent. Ah, ça c'est clair. Et parce qu'en fait, dans ton écriture, moi, à force d'écouter tes morceaux, on apprend en fait à connaître le personnage de Convoque. et en fait, on sent que c'est quelqu'un de très sincère. Tu vois, t'as un franc-parler très direct dans tes textes, qui fait que on comprend en fait que le gars qui rappe là en face de nous, il est pas là pour nous raconter des strass et des paillettes. T'as vu, il a des choses à dire, il les dit comme il le pense, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait le succès et la longévité de ta carrière. Ouais. Parce que là, on va arriver, t'as sorti encore des projets encore récemment, tu vois. Mais voilà, je revenais juste là-dessus, parce qu'après, voilà, t'as sorti un autre projet en 2016. Là, tu reviens en 2020 avec un projet dont le nom m'a fait vraiment sourire. Je me suis dit, c'est grave. Voilà, c'est grave du Convoque, tu vois. Donc c'est Basic Fist. Qui encore on a été gentil dans l'intro. Ouais, donc c'est Basic Fist. Voilà, on fera pas de big up. Avant de continuer un petit peu plus loin, je vais d'abord faire une courte pause et on se retrouve directement après. Yes. What up, l'ami, vous êtes sur Arabelle, c'est votre programme Comme à la D. Nous étions en train de poser des questions à nos deux invités, c'est-à-dire le grand Convoque et le DJ juste à côté qui aussi est une légende, c'est-à-dire DJ Connext. Connext. Vous exagérez, les gars. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous ne réalisez pas. Et tu sais, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit aimons-nous vivants. Voilà, absolument. Il faut apprécier les gens tant qu'ils sont là. Faut pas attendre qu'ils soient plus là pour dire c'était vraiment. Non, t'es là. C'est bien dit, c'est bien dit. Voilà, il faut. Je vais laisser l'espace à Dolpha pour qu'il puisse quand même poser une question parce que. Moi j'ai une question en fait. Oh, le pauvre. Donc voilà, moi si j'ai pu donc te découvrir quand j'avais peut-être 12-13 ans et je voyais que tu participais à des battles. Je sais plus c'était quoi les Battle MC. C'est les Battle MC. Ouais, les Battle MC. Ouais, il y en avait plusieurs. Et t'étais donc avec l'Ultime Team. Voilà, tu vois. Maintenant, je voulais savoir comment sont vos relations ou si vous. Écoute, les relations sont, on se voit pas des masses. On a des nouvelles. Chacun a un peu pris son envol dans différents domaines. Après, il y en a qui sont toujours dans la musique. Ça vous arrive encore de travailler ensemble? Plus trop, non, la vérité. Mais c'est les personnes d'Ultime qui sont dans la musique encore aujourd'hui ne font plus de rap, ou je crois que je dois être le seul à rapper encore dans Ultime Team, tu vois. Mais par contre, ils sont passés, ils ont endossé d'autres rôles plus importants. Donc il y en a un qui a créé Art Music. Aujourd'hui, Mike Touch, qui était relique dans Ultime Team, c'était un des rappeurs d'Ultime Team. Son frère, qui est devenu pilote d'avion. Non, je voyais pas bien, mais ok. Voilà, il casse bien son jeu aussi. Ouais, chacun a un peu suivi sa route. Il y en a qui sont partis à l'étranger. Imani, il est à l'étranger. Voilà, Nixon, lui, il est devenu pilote d'avion, comme je disais, donc plus rien à voir avec la musique. Okay. Et voilà. J'ai aussi une autre question. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, motivé réellement à commencer la musique? Bon, tu as fait du graphe et tout ça. J'ai vu que t'es passé par plein de disciplines avant. Mais qu'est-ce qui t'a poussé alors à réellement continuer à plus persévérer là-dedans que dans le reste? Je sais pas. J'imagine que j'ai dû trouver
le moyen d'expression qui me plaisait, qui me correspondait en fait. Exact. Ouais. Parce que faut pas oublier que c'est un moyen d'expression aussi. Le graphe aussi, c'est un moyen d'expression. Je pense que peut-être qu'en écriture, peut-être que t'as trouvé un épanouissement, ou je sais pas, ou peut-être même le fait Clairement, mais j'écrivais déjà beaucoup avant d'écrire du rap, tu vois. J'écrivais des trucs qui me passaient par la tête, etc. C'était déjà un peu, j'avais déjà ce côté, la thérapie de l'écriture, tu vois. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir quand j'ai commencé à rapper, à écrire, j'ai commencé très jeune. Je crois que ma mère elle m'a inculqué ça très jeune. J'ai toujours aimé lire et écrire. Après le rap et tout, j'ai commencé en vrai, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Ok. Eh ben, comme quoi, hein, purée. Du coup, moi, je reviens, il n'est jamais trop. Mais non, parce que s'il a commencé à 17 ans et qu'il a ce niveau-là, c'est un truc de fou. Parce que des gens, ils commencent à 13 ans, mais t'as vu, bon. Question de volonté. Question de volonté. C'est du travail, c'est du travail aussi. Bon, après, il y a du talent quand même, il faut quand même en parler, mais il y a beaucoup de travail quand même derrière. Du coup, moi, je reviens sur ton rap. Là, justement, t'as sorti Basic Fist, pardon, le 24 janvier 2020. Voilà, c'est un album quand même qui est très trap. Il y a des grosses 808, il y a quasiment pas de refrain chanté. Voilà, ça rentre dedans, ça kick quoi. Et ça fait vraiment plaisir de te voir kicker sur ce genre d'instru. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devaient attendre que tu ressortes des trucs dans on va dire dans des morceaux qui sont plus dans l'air du temps. Donc moi ça m'a grave fait kiffer de fou. On a retrouvé pas mal de feats. On a retrouvé Phasm, Venlo, Kava, Fakir, alors Yazwick, Romeo Elvis. Comment est-ce que tu as choisi tes feats? C'est au feeling. Franchement, tout ce que je fais, c'est au feeling. Faut que je trouve le gars doué, sincèrement, tu vois. Faut que je trouve qu'il se passe un truc quand j'écoute ce qu'il fait, tu vois. Et puis, il faut que humainement ça passe. Et puis, en vrai, c'est des choses qui se font vraiment simplement. Ça veut dire, je vois, par exemple, je vais voir un petit, je trouve qu'il rappe bien, frère, s'il est chaud de faire un morceau, c'est de la musique. Pour moi, c'est du partage. C'est la base de tout, tu vois. Ça fait grave plaisir. Parce qu'on sent que c'est pas. Quand j'ai vu les feats et quand j'ai même écouté les morceaux, on sentait que c'était pas calculé. J'allais le dire, il n'y a rien de calculé. Voilà. On sentait vraiment que. T'as vu, il y a un morceau que j'ai énormément aimé. D'ailleurs, c'était Correction. Je trouve qu'il est feu de ouf. Il est feu de ouf. D'ailleurs, je crois que c'est le seul morceau où il y a peut-être un peu de chant vite fait à la fin du refrain, ou un petit, tu vois. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas vraiment de chant. Et puis, tu as toujours des lyrics qui sont très rentre dedans. Là, il y en a un. Bon, on est à la radio, donc je vais le censurer. Je vais le censurer, mais je vais quand même le dire. C'est t'es entouré de trous de comme un proctologue. Alors, du coup, moi, je me demande comment est-ce que t'arrives à. Comment est-ce que t'arrives. La régie qui rigole là-bas. Non, mais oui, mais voilà. Mais je me suis censuré. Voilà. Mais je me dis. En tant qu'artiste et écrivain et tout, je me dis, mais comment est-ce que tu fais pour avoir l'inspi d'assembler cette métaphore, en fait? Ça, c'est parce que je suis bête. Non, parce que je trouve ça chaud de ouf, tu vois. Parce que là, voilà. Je t'avoue que j'ai un processus d'écriture comme tu vois, c'est très spontané, donc ça coule en vrai. Voilà, ça te passe par la tête et puis boum. Ouais, parce que c'est bon. Après, j'imagine que j'ai dû prendre des automatismes et des trucs quand j'écris, mais j'essaye de varier les flows, j'essaye de varier les instrus. Enfin, tu vois, je fais attention à mes flows et tout, pas trop me répéter dans les flows. Non, mais ça, j'ai senti. De toute façon, j'ai senti dans Basic Fist qu'il y avait vraiment ce taf, parce que c'est quand même 16 ou 17 morceaux. Et c'est vraiment très, c'est rap, tu vois. Et en fait, on a senti les différentes variétés de trap, même, j'ai même envie de dire de rap actuel. Ça veut dire que dans tes refrains, t'as varié, dans tes flows, dans tes couplets, t'as varié. Et moi, je trouvais, voilà, que c'était vraiment une très belle performance, surtout pour le parcours, tu vois, je veux dire, parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité à se réadapter, à se réajuster, et ça, je trouve que c'est un talent aussi qu'on souligne pas assez chez les artistes, c'est savoir se réactualiser, parce que faut savoir que la carrière d'un rappeur, généralement, c'est les Américains et les rapologues qui disent ça, mais généralement ça dure 5 ans, parce que en fait, après 5 ans, il y a une nouvelle génération, il y a un nouveau style qui arrive. Alors quand on voit des carrières de 15 ans, de 10, 15, 20 ans, on se dit que c'est quand même un truc de malade. Parce que ça veut dire traverser le temps. Faut savoir traverser le temps et surtout garder les auditeurs et aller en chercher d'autres. Parce que là, je veux dire, on connaît pas Convoque, on tombe là-dessus, on se mange des claques. On connaît ce qu'on connaisse pas. Du coup, quand il s'agit d'évolution, en fait, moi, j'avais une question un petit peu, je sais pas si c'est trop personnel ou pas, mais dans vos deux carrières, du coup, de rappeur et de DJ,
est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez regretté en fait, que vous vous êtes dit j'aurais dû le faire, ou peut-être que vous vous dites je vais quand même le faire encore? Il y a un truc que tu regrettes, toi? À part le jour où j'ai croisé ce type. Non, je rigole. Non, franchement, non, j'ai peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait, mais j'ai pas de regrets. Ça a toujours été vrai. Donc je pourrais pas avoir des regrets. Et je suis pas sûr que je ferais autre chose si j'avais une occasion de faire autre chose. Est-ce que je me pose pas de masse de questions en vrai, tu vois. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose est-ce que au fur et à mesure, parce que vous êtes quand même là depuis un certain temps, est-ce que par rapport au moment où vous avez commencé dans le milieu, dans le hip-hop et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez qu'on a perdu, ou vous trouvez qu'on a gagné? Bon, j'imagine qu'on a quand même gagné d'autres choses. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, et qu'est-ce qui est important de garder surtout? Écoute, malheureusement, moi je dirais que pour gagner quelque chose, quelque part, bon, demain tu veux investir dans une maison, ben, tu perds de l'argent. Mais tu investis dans quelque chose que tu vas gagner, tu vois. Après, ta maison, c'est pas dit qu'elle sera au top et qu'il faudra quand même refaire quelques trucs. Donc, dans ce que tu investis, il y a toujours une partie de perte, mais il y a toujours un gain derrière. Dans la musique, c'est pareil. Dans le mouvement hip-hop, c'est pareil. Qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé surtout, c'est par exemple dans les événements hip-hop à l'époque, t'avais les b-boys, les DJ, les graffeurs, t'avais les rappeurs, t'avais le public qui était là, tu vois. Aujourd'hui, ben, tous ces événements-là, ils se sont un petit peu séparés. Mais quelque part, c'est ce qui a permis aussi d'ouvrir un peu les portes à d'autres personnes qui n'étaient pas spécialement attirées peut-être par le grave, parce que pour eux, ils considéraient ça comme des voyous. Tu vois, non, eux, c'est vandale, il faut pas mélanger ça. Je préfère aller voir un chanteur que voir un mec. Parce que clairement, à l'époque, les Tigers, pendant que ça rappait, ben, ils détruisaient la salle, frère. Ils massacraient la salle. C'est pour ça que c'était très fermé. Il y avait de moins en moins de salles qui s'ouvraient pour les concerts hip-hop. Pendant tout un temps, les concerts hip-hop étaient boycottés en Belgique. Parce que partout où ça rappait, ben, tu retrouvais 60 000 tags, des trucs arrachés. Il y avait toujours un baffle qui avait disparu. Mec, c'était un truc de ouf. Et donc voilà. Donc, ouais, peut-être à regretter un petit peu l'ambiance. L'ambiance était plus vraie. Tu vois. Aujourd'hui, elle est toujours vraie, sauf que tu vas te retrouver avec des gens parfois dans un panel. Un exemple, hein. Nous on est programmé avant un gars qui rappe aussi, mais qui fait un rap totalement différent du nôtre. On va se retrouver avec des gens peut-être qu'on va choquer. Clairement, parce que comme tu dis, ben, des phrases comme tu as sorti là tantôt, tu vois, qui pour nous, et je vais te poser la question, c'est une punchline ou pas? De ouf. Ben voilà, tu vois. Et à partir du moment où ça percute, ça choque, ça éveille. Tu poses des questions. Après, mais il y a des personnes qui sont pas prêtes pour ça. Tu vois, tout dépend comment c'est amené, tu vois. C'est ça aussi. C'est un job qui me fait pas peur, tu vois. J'aime bien jouer devant des nouveaux publics. J'ai pas que des morceaux hardcore. Et clair. Je pense savoir comment, on s'adapte. Comment gérer ce genre de bail, tu vois. Et c'est ça le boulot d'un MC aussi à la base, tu vois. Mais à mon sens, franchement, je pense pas qu'il y ait quelque chose à regretter ou qu'on ait perdu quoi que ce soit. Je trouve qu'on a gagné. Bah ouais. On a un public beaucoup plus ouvert. On a des meufs dans le public, chose qui n'existait même pas. À l'époque, elles avaient de la moustache. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait par rapport à avant. On a des outils plus intéressants. À nous de les utiliser, tu vois. Mais je pense pas qu'on ait perdu quoi que ce soit. On a gagné en musicalité. Moi, j'ai juste une dernière question. Ça concerne Albert Pike, qui est ton dernier single. Tu dis bon, ça je peux pas le dire à la radio, c'est encore une phase, en fait bref, je saute cette phase là. Ouais, j'ai quand même envie de la dire. Mais c'est le succès t'empêche de voir plus loin que le bout de voilà, tu vois. Et en fait, je me dis que je vais aller écouter les lyrics parce que je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je connais beaucoup de gens qui ont cru que au bout de quelques réussites, ça allait, un combat et une guerre étaient gagnés, et il y a des gens qui s'envolent vite en vrai. Et en général, c'est des choses qui peuvent te nuire et t'aveugler, tu vois. Ok, et je termine juste par je suis franc ni maçon comme Albert Pike. Je suis ni franc ni maçon. Ni franc ni maçon comme Albert Pike. Je suis franc mais pas maçon. C'est ça. Je suis franc mais pas maçon comme Albert Pike. Et du coup, le morceau s'appelle Albert Pike. J'ai été faire mes recherches. Je vois que c'est un écrivain du 19e siècle, qui est franc-maçon, qui a été avocat et tout. C'était un des grands maîtres de la franc-maçonnerie. Et ben voilà. Et du coup, je me dis, mais pourquoi ce titre alors? Parce que franchement, je suis bête, je te l'ai dit. Non, parce que la vérité, c'était la phase, et c'est comme ça que je choisis mes titres en général. C'était la phase que j'avais en tête qui
qui me restait en tête. Ouais. Qui t'avait percuté. Quoi. Ok. Ouais, Comme moi, quoi, après, voilà, il faut pas toujours chercher à savoir pourquoi. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je me dis, Moi-même, je veux dire, moi-même, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais c'est celle qui me restait. Non, mais c'est cool, c'est parce que je vois le titre s'appelle Albert Pike. Et je vois, il dit ça dans le son. Ah, que justement, je me et je me dis, en plus, je vois le profil du bouc, je dis, mais c'est un ouf, le Albert Pike. Je me dis, alors, et voilà, et puis, mais voilà, en tout cas. Mais justement, j'aime bien créer l'intrigue et faire en sorte que, ben voilà, tu vois, t'as écouté, t'as vu que, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû aller écouter en disant, mais Joe, qu'est-ce que c'est que cette référence qu'il a prise, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, hein. Mais en vrai, en tout cas, Conrad, merci beaucoup. Oui, absolument, merci DJ beaucoup Kaonex. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ça a vraiment fait plaisir. Des légendes urbaines dans la place. On va reposter du coup aussi cette interview sur le YouTube de Comme à la D. Yes, sir. Sur Et Instagram bien sûr, on va aussi. les envoyer, on va taguer tout ce qui va avec. Mais encore un grand merci à vous et à notre invité Marlon qui était là avec nous juste avant. Marlon Zou. Merci à vous, 22 nos janvier, auditeurs, et on se revoit la semaine prochaine, samedi. À très bientôt. À bientôt. Qui pète, demande pas à Colin.